عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتقوا الله يا أولي الألباب أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الطلاق 11 और 12 पाकिस्तान की तरफ से मुबैना C'était donc les versets d'At-Talaq, les versets 11 et 12 de la Sourate At-Talaq. Ensuite, dit sa sainteté, j'ai fait mention de deux objections qui ont été mentionnées dans le livre blanc du gouvernement pakistanais. Aujourd'hui aussi, je vais continuer à répondre aux objections qui ont été soulevées dans ce livre blanc. Donc, dit sa sainteté, aujourd'hui, je vais soulever deux objections qui ont été mentionnées auparavant dans un de mes précédents sermons. Mais dans le livre blanc, ils ont mentionné ces objections de reprise. Donc, moi aussi, j'ai divisé mes réponses en deux parties. Donc, le livre blanc déclare que le Messie premier alayhi salam a aboli le djihad et de ce fait, il était un agent des Britanniques parce qu'il voulait plaire aux Britanniques. La Jamaat Ahmadiyya a été créée par les Britanniques. Ils ont présenté un autre aspect de cette objection, dit sa sainteté. Ils disent qu'au temps du gouvernement sikh,
le père de Hadrat Mirza Sahib, Mirza Ghulam Murtaza, 57 का मकसद कहलाता है। a 50 घोड़े accordé 50 chevaux et 50 soldats aguerris au gouvernement britannique afin de combattre ce gouvernement sikh. C'était durant la rébellion de 1857. इनके वालिद ने अंग्रेजों Donc, de ce fait, चूंकि हज़रत son मुस्लिम père अलैहिस्सलाम के a ज़माने aidé में les Britanniques contre les musulmans. कोई ऐसी लड़ाई Puisque au temps du Messie premier l'Islam, के खिलाफ नहीं लड़ी, il n'y a pas eu de telle bataille ou de telles rébellions entre les musulmans et les Britanniques. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas eu d'exemple. Ils n'ont pas pu dire qu'il a empêché le djihad et qu'il n'a pas pu empêcher les musulmans aussi de faire le djihad. Donc cela ne s'est pas passé au temps du Messie premier l'Islam. Donc de ce fait, ils retournent en arrière vers le temps des aïeux du Messie premier l'Islam. Et ils disent que c'était les aïeux du Messie premier l'Islam qui avaient aidé les Britanniques. Mais en fait, l'arrière-plan de toute cette histoire est complètement faux, dit sa sainteté. Au temps des événements de Ghadar, les historiens du Pakistan maintenant présentent ces événements comme si il y avait une guerre, un djihad entre les Britanniques et les musulmans et que tous les musulmans étaient unis contre les Britanniques à cette époque. C'est complètement faux, dit sa sainteté. Il n'y a pas eu de tels événements. Les événements qui se sont passés en fait, c'est que Bahadur Shah Zafar, durant son époque, il y a eu certaines personnes qui, parmi les hindous et parmi les autres, qui ont essayé de subjuguer Bahadur Shah, et parmi eux, ils ont essayé de contrôler certains ulémas musulmans afin qu'ils prononcent des décrets en faveur du djihad. Et en ce qui concerne les musulmans, la masse musulmane, la plupart d'entre eux ne connaissaient rien à ce propos. Au contraire, ces ulémas qui étaient intelligents et imbus de quoi, ces ulémas qui connaissaient l'islam, disaient le contraire. Ils disaient qu'en fait c'était une rébellion. On ne peut pas qualifier cette rébellion de djihad. Donc ils ont utilisé des paroles très dures contre les personnes qui ont participé dans ces batailles. Si même cette rébellion avait eu la victoire, il n'y aurait pas eu de gouvernement musulman en Inde. Tous ceux qui connaissent l'histoire de l'Inde savent qu'en résultat de cette... Au lieu d'un gouvernement britannique, il y aurait eu un gouvernement hindou. Et de toute façon, les hindous avaient avili les musulmans plus. Donc voilà ce qui allait se passer en fait. Et plusieurs ulémas intelligents parmi les musulmans ont énoncé des décrets contre cette rébellion. Le livre blanc qui a été présenté par le gouvernement pakistanais contre la Jamaat Ahmadiyya tire une conclusion après avoir mentionné ces événements. Ils disent que le père du Messie premier l'Islam a aidé les Britanniques à travers les chevaux. Donc de ce fait, nous connaissons le point de vue de sa famille. Et son père a aidé les Britanniques contre les musulmans et il n'a pas respecté les musulmans. Voilà ce qu'il déclare. Ici, l'on comprend de sa sainteté qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'il a aidé les Britanniques. Est-ce qu'il a fait pour des avantages personnels? Est-ce que le Messie premier l'Islam a loué les Britanniques pour certains avantages?
est-ce que le Messie premier salam a reçu quelque chose en retour? Est-ce que ses aïeux ont reçu quelque chose en retour? Est-ce qu'ils l'ont fait pour des avantages personnels? Et est-ce que les Britanniques les ont donné quelque chose? En tout cas, ils ont mentionné cela. Qui sont ceux qui ont reçu les avantages, en fait, demande sa sainteté. Il y a ces ulémas qui étaient d'origine wahhabite ou d'origine déoband, et les plus grands opposants de la Jamaat Ahmadiyya aujourd'hui, en fait, ce sont leurs aïeux, leurs ancêtres qui, en fait, ont aidé les Britanniques. Et parmi eux, on trouvait aussi des ulémas chiites qui ont aidé les Britanniques, qui les ont supportés. Et toutes ces personnes ont reçu des avantages. Ils ne le faisaient pas par simple, ils ne le faisaient pas volontairement, mais ils ne le faisaient pas pour le bien-être du peuple, mais ils avaient des avantages personnels. Par exemple, il y a un journal où il écrit qu'après la rébellion, parmi ceux qui ont reçu les avantages, on trouve le alim Sultanul Ulama, Sayyid Mohammad Sahib, qui a reçu des grands avantages du gouvernement britannique. Il a reçu une pension de 800 roupies par mois, et jusqu'aujourd'hui, ces générations ou ses descendants sont en train de jouir de cette pension. Donc, de sa sainteté, les Britanniques ont aidé cette personne alors qu'ils ont oublié le Messie premier, l'Islam. Donc, ils n'ont pas aidé le Messie premier, l'Islam, mais ils ont aidé cette personne. Ils n'ont pas remboursé le Messie premier, l'Islam. Et de l'autre côté, non seulement qu'ils ont donné aux détracteurs de l'Ahmadiyyat des biens ou des terrains, mais ils les ont donné des générations, des pensions qui ont duré pendant générations et des générations. En ce qui concerne les Déoband, je vais présenter un extrait de leur écrit. Maulana Rashid Ahmad Gangouri écrit dans sa biographie: durant ses jours, Maulana Gangouri Sahib a dû faire face aux rebelles, et il avait toujours une épée à côté de lui, et il a fait preuve d'une grande bravoure face aux grandes difficultés. Une fois, il était accompagné de son ami Maulana Qasimul Ulum. Il était accompagné aussi de Hadrat Haji Sahib. Et il était accompagné de Hafiz Zamin Sahib. Et ils ont dû faire face à des rebelles qui les ont tirés dessus. Mais ils ont fait face avec grande bravoure. Et ils ont dû faire face au bal des opposants du gouvernement. Voilà donc leur histoire de sa sainteté. En ce qui concerne la Jamaat Ahmadiyya et le Messie premier, l'Islam, la Jamaat Ahmadiyya n'existait pas à cette époque. Et même le Messie premier était encore jeune. Mais en tout cas, ceux qui sont venus après n'ont pas pu présenter de telles objections contre le Messie premier, l'Islam, ou Nauzubillah, le Messie premier, l'Islam a fait quelque chose contre l'avantage des musulmans. Mais ceux qui... Il y a ces personnes qui ont dit que c'était ça le djihad, cette rébellion était le djihad. Regardez ce qu'ils disent à propos de ces personnes. Ils disent
Donc, गदर में बहुत उलमा c'était pas une personne qui allait se détourner, qui allait se détourner de son gouvernement. C'est pour cette raison qu'il était comme une montagne. Et il a fait face, il était prêt à donner sa vie pour son État, pour l'État britannique. Donc, il était là comme un lion. Il a fait preuve d'une grande bravoure. Donc, ils ont fait face aux balles de leurs ennemis. Il n'a pas bougé, ses pieds étaient comme ancrés dans la terre. Donc, Hafiz Sahib Rahmatullah alayh est décédé. Donc voilà le djihad à eux, dit sa sainteté. Ils sont en train d'accepter que c'était un djihad des musulmans contre les Britanniques. Mais comme je l'ai mentionné, tout cela est complètement faux, ce n'est pas un djihad. Même les plus grands ulémas, les ulémas qui connaissaient Dieu, qui connaissaient la taqwa, disaient aux musulmans, avertissaient les musulmans que ce n'était pas cela le djihad, c'était contre l'avantage des musulmans de participer dans de telles rébellions. Donc, un de ces érudits musulmans écrit à ce propos, ils disent, concernant Radar, beaucoup d'ulémas se sont opposés à cette rébellion et ils ont dit que ce n'était pas cela la djihad. Parmi se trouvait Mir Mahboub Ali qui s'est opposé, il a conseillé les musulmans de ne pas participer à de telles rébellions. Donc aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui qualifient cela de djihad. Regardez ce que disent leurs érudits d'antan. Par exemple, Maulvi Mohammad Hussein Batalvi écrit que la rébellion de 1857, ces musulmans qui étaient décédés parmi les rebelles, ces musulmans étaient des grands pécheurs. Et d'après le Saint-Coran et d'après les hadiths, c'était des grands pécheurs et des rebelles. Donc, de sa sainteté, le père du Messie premier l'Islam n'a pas participé dans cette bataille. C'est pour cette raison qu'ils disent que le Messie premier l'Islam était un danger pour l'islam. Maulana Muhammad Sayyid Natir Ahmad Delvi écrit à propos de cette rébellion, il dit que c'était pas un djihad, mais c'était une rébellion. Donc, il n'a pas qualifié cela de djihad, mais il a qualifié cela de rébellion et de malhonnêteté. Et il disait que ceux qui ont participé dans cette rébellion étaient des grands pécheurs et des malhonnêtes. Ensuite, Sayyid Ahmad Khan Sahib a écrit d'autres choses à ce propos dans son livre concernant les dissensions en Inde. En fait, il a dit que c'était une grande infamie, cette rébellion. Donc, de sa sainteté, ils sont en train de jouer avec l'islam. Ils n'ont même pas de crainte de Dieu. Leurs grands-parents ont qualifié cela d'infamie et aujourd'hui ces personnes sont en train de présenter cela comme un grand djihad au nom de l'islam. C'est une grande calomnie contre l'islam, contre le Saint-Coran, contre le concept de djihad en islam. Ils n'ont même pas de pudeur, dit sa sainteté. Ils sont en train d'attacher cette infamie au djihad de l'islam. Ils sont en train de calomnier le Messie premier l'islam. Il y a une autre objection qui a été mentionnée auparavant. Cela concerne la descente de Jésus-Christ à côté d'un minaret tout près de Damas ou à Damas même. Avant cela, j'ai répondu que dans ce hadith, il est dit que Jésus-Christ descendra avec deux draps jaunes. Et je voulais dire que le Messie premier l'Islam a déclaré que ces deux draps jaunes voulaient dire deux maladies. Mais ces détracteurs disent qu'il faut prendre cela au pied de la lettre, alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les draps jaunes sont un signe de polythéisme
ou d'incroyance. C'est pour cette raison qu'il a défendu les musulmans de porter des draps jaunes. Donc, il écrit que dans les hadiths, il est écrit que Isa ibn Maryam descendra à Damas et il va tuer le Dajjal. Il va soulever les musulmans contre le Dajjal. Mais Mirza Sahib a ridiculisé cet hadith afin d'interpréter ce hadith en sa faveur. Et ils disent plus tard que, en fait, cela ne voulait pas dire Damas, mais cela veut dire un représentant de Damas. Et le Messie n'est pas le Messie en chair et en os, mais c'était un représentant du Messie. Donc, ils disent que cette personne, c'est-à-dire le Messie premier d'Islam, en interprétant ce hadith de cette façon, était un grand danger pour l'islam. Donc, moi, j'ai voulu répondre à cette objection dans deux façons différentes. Tout d'abord, que veut dire le mot nuzul d'après nous et d'après eux? Quelle est la traduction de ce mot nuzul? Est-ce que nuzul veut dire qu'une personne qui va descendre du ciel? Donc pourquoi nous disons que nuzul veut dire naître ici sur cette terre? Est-ce qu'on peut qualifier cela d'une interprétation farfelue? Est-ce que dire que nuzul signifie naître sur la terre est une interprétation farfelue? En tout cas, si on n'accepte pas cette interprétation de la Jamaat Ahmadiyya, quelle autre interprétation doit-on accepter? Et moi, je vais présenter certains hadiths et certains versets du Saint-Coran à ce propos. Donc, tout d'abord, il y a le mot nuzul. Que veut dire ce mot nuzul? Le Saint-Coran a utilisé ce terme dans différents contextes et à plusieurs reprises. Et il y a quelque chose de similaire, c'est-à-dire quelque chose qui comporte un aspect extraordinaire, une grande faveur de la part de Dieu. Quelque chose qui vient de la part de Dieu, quelque chose qui comporte une grande faveur. Le Saint-Coran utilise le mot nuzul à propos de cette chose, quand Dieu envoie cette chose. Ensuite, quelque chose qui descend d'en haut jusqu'en bas peut être qualifié de nuzul, mais l'on doit utiliser l'usage divin afin d'interpréter ce terme qui est utilisé ici dans un contexte religieux de sa sainteté. Donc le premier verset que je vais vous présenter, où il est mentionné le mot nuzul, et ceci, il est dit. Ensuite, je vais interpréter ce verset de leur point de vue. Si on qualifie l'interprétation de la Jamaat Ahmadiyya d'interprétation ridicule, alors comment doit-on interpréter ce verset? La traduction ridicule de la Jamaat Ahmadiyya sera: ô enfants d'Adam, nous avons en vérité fourni des vêtements pour couvrir votre nudité et pour servir de parure. Mais c'est le vêtement de piété qui est la meilleure. C'est là un des signes d'Allah afin qu'il se souvienne. Donc, cette traduction est farfelue et ridicule d'après eux parce que nous savons très bien que nous fabriquons des vêtements ici sur cette terre. Donc, une traduction non ridicule sera: ô enfants d'Adam, est-ce que vous ne voyez pas que tous vos vêtements descendent du ciel, tombent du ciel? Des fois, il y a des pluies de chemises, des fois il y a des pluies de pantalons, des fois il y a des pluies de chapeaux ou de turbans. Est-ce que, en voyant ceci, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas? Voilà leur interprétation à eux, voilà leur traduction à eux, dit sa sainteté. Ensuite, Dieu déclare aussi, dans un autre verset:
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله إن الله قوي عزيز وليعلم الله من ينصره जमात अहमदिया की तावीज़ की रूह से इसका मतलब है ज़ाहिरी तौर पर Donc, écoutez la traduction de la Jamaat Ahmadiyya. Donc, d'après nous, la traduction de ce verset sera Walaqad arsalna, en vérité, nous envoyâmes nos messagers avec des signes manifestes et nous envoyâmes avec eux le livre et la balance. D'après eux, ce sera comme si ce livre est en train de tomber du ciel, comme de la grêle. Donc, d'après eux, on doit interpréter comme si ces livres sont en train de tomber du ciel. Nous le faisons afin, nous envoyons ces livres directement du ciel, ces livres tombent du ciel afin que les gens puissent agir avec justice. Et est-ce que vous n'avez pas vu que nous envoyons, nous jetons le fer du ciel et des fois vous vous cachez à l'intérieur de vos maisons et vous protégez vos animaux. Attention que ces animaux ne meurent pas de ces fers qui tombent du ciel. Et est-ce que vous n'avez pas vu que le fer tombe du ciel? Dans le fer, il y a le matériau pour la guerre violente. Est-ce qu'il y a d'autres avantages pour l'humanité? Et Allah envoie tout cela directement du ciel, physiquement. Allah envoie ces livres du ciel et ces méthodes du ciel afin qu'Allah puisse distinguer ceux qui l'aident et ceux qui aident ses messagers. Sans même l'avoir vu, assurément Allah est puissant et fort. Donc voilà une autre interprétation qui n'est pas ridicule, dit sa sainteté. Voilà leur interprétation. Un autre verset à ce propos, Allah déclare في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق من ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو يخلقكم في بطون أمهاتكم. C'était le verset 7 de la sourate Al-Zumar. D'après l'État pakistanais, la traduction ridicule de la Jamaat Ahmadiyya sera « Il vous créa d'un seul être, ensuite de cet être il fit sa compagne, et il vous a accordé 8 têtes de bétail par paire. » Donc, d'après leur traduction, ce sera que ces animaux sont descendus directement du ciel. Et vous savez très bien que les animaux ne naissent pas sur terre, mais de tout temps, ces animaux tombent du ciel. Et ils vous créent dans la matrice de votre mère. Donc, la traduction présentée par la Jamaat Ahmadiyya sera « Il vous a créé d'un seul être, ensuite de cet être il fit sa compagne, et il vous a accordé 8 têtes de bétail par paire. » Il vous a accordé 8 têtes de bétail par paire. Le bétail qui vous est d'un grand avantage.
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق. Il vous crée dans la matrice de votre mère, création après création, dans une triple obscurité. Dhalikumullahu rabbukum, tel est Allah, votre Seigneur. À lui le royaume, il n'y a de Dieu que lui. Vers où donc détournez-vous? Voilà donc la traduction ridicule de ce verset. Donc ici, quand on arrive sur Anzala lakum minan an'am, leur traduction sera qu'ici il y a le terme nuzul et on ne peut pas interpréter ce mot nuzul, sinon on va se moquer du Saint-Coran. Donc nous devons traduire cela littéralement. La traduction littérale sera que vous voyez ces bestiaux qui descendent du ciel. Vous les voyez qui descendent du ciel. Il y a des puits de tels animaux et vous utilisez ces animaux. La question sera dans la partie concernant le métal. On m'a fait comprendre que je n'ai pas présenté la traduction concernant le fer. Là-bas, d'après la Jamaat Ahmadiyya, puisque le mot nuzul concernant des grandes faveurs, c'est pour cette raison qu'on dit que le fer ne va pas descendre du ciel, comme ils le disent eux, mais on sait déjà que le fer est créé sur sa terre, mais Dieu a créé le fer qui comporte d'innombrables avantages pour l'homme. C'est pour cette raison qu'il a utilisé le terme nuzul par rapport au fer. Donc, ce verset avait trait avec les différents versets où on a mentionné le terme nuzul de sa sainteté. Et maintenant, je retourne vers la première partie qui concerne le Messie premier, l'Islam. En fait, la preuve qu'il présente, c'est que dans les hadiths, le saint prophète paix sur lui a utilisé le terme nuzul pour Jésus-Christ et il déclare qu'on ne peut pas interpréter ce mot nuzul et on ne peut pas dire que ce terme nuzul veut dire quelqu'un qui naquit sur cette terre, mais il faut prendre ce mot au pied de la lettre. Et quand vous allez vous détourner de l'interprétation littérale, là-bas, vous allez commencer à ridiculiser le saint prophète ou le saint Coran. C'est pour cette raison que l'interprétation de la Jamaat Ahmadiyya est complètement forfelue d'après eux. En fait, dit sa sainteté, le mot nuzul qui a été utilisé pour Jésus-Christ a été mentionné dans les hadiths, mais à propos du Saint-Coran, à propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a utilisé le terme nuzul, tout comme je l'ai mentionné dans le verset que j'ai cité au début de ce sermon. Dieu déclare dans ce verset qu'on t'a envoyé comme Zikran Rasoul. En fait, dit sa sainteté, d'après le Saint-Coran, à part le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran n'a pas utilisé le terme nuzul pour d'autres prophètes. Mais puisque ces personnes ne connaissent rien, puisque ce sont des personnes matérialistes, c'est pour cette raison qu'ils ne connaissent rien de l'interprétation du Saint-Coran. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu
ils n'ont pas assez d'intelligence pour comprendre, pour interpréter la parole de Dieu. Mais puisque ce sont des personnes matérialistes, ils veulent interpréter tout littéralement. Maintenant, la question sera que le terme nuzul a été utilisé à plusieurs reprises. Pourquoi Dieu a utilisé ce terme nuzul? Je vais m'expliquer davantage de sa sainteté, c'est-à-dire en ce qui concerne le fer ou en ce qui concerne les métaux. Le Saint-Coran n'a pas utilisé le terme nuzul pour d'autres métaux à part pour le fer. Il y a plusieurs métaux qui ont été mentionnés, il y a plusieurs métaux qui sont là. Mais Dieu a choisi le fer et il a déclaré que moi j'ai envoyé, c'est-à-dire je fais descendre et je fais nuzul, le fer. Et il y a plusieurs animaux qui existent et jusqu'aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas pu démontrer le nombre d'animaux. Mais puisque parmi tous ces animaux, le bétail est d'un grand avantage pour l'homme, c'est pour cette raison que le Saint-Coran a utilisé le terme nuzul pour les bestiaux. En fait, de sa sainteté, regardez le fer. Vous allez voir que le fer apportait plus d'avantages que tous les autres métaux réunis. Cela était vrai dans le passé, cela est vrai aujourd'hui aussi. Et c'est ce seul métal qui a été d'un grand avantage pour toute l'humanité. Et tous les autres métaux réunis tous ensemble n'ont pas pu être un aussi grand avantage pour l'homme. Cela veut dire que le meilleur parmi ces métaux, ce métal qui est un grand avantage, Dieu a utilisé le terme nuzul pour qualifier le don de ce métal. Regardez les animaux, vous voyez voir que le Saint-Coran a utilisé le terme nuzul pour le bétail qu'on utilise comme source de lait, comme source de viande, le bétail qu'on utilise afin de labourer les champs, le bétail dont on utilise la peau jusqu'aujourd'hui. Donc, on mange même la chair de ces bestiaux. Donc, il n'y a pas d'autres animaux qui nous ont été d'un si grand avantage. Regardez le monde entier et vous allez voir que tous les animaux, tous réunis ensemble, n'ont pas apporté autant d'avantages que ces animaux qu'on qualifie d'ânes, ces bestiaux qu'on utilise comme bêtes de somme. Donc, on a utilisé ces animaux pour l'avantage de l'humanité et Dieu a attaché certaines faveurs avec ces animaux. Et maintenant, regardez le monde des prophètes, dit sa sainteté. 124 000 prophètes ont apparu dans le monde entier et le Saint-Coran n'a pas utilisé le terme nuzul pour ces prophètes. Le Saint-Coran a utilisé seulement le terme nuzul pour le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en fait, tous les prophètes réunis ensemble ne pourront jamais se mesurer au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, seul en termes de grâce spirituelle. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a utilisé le terme nuzul pour le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ces personnes sont aveugles. Ils ne réfléchissent pas sur le Saint-Coran ou soit ils ne veulent pas voir ce que le Saint-Coran a déclaré. Ces personnes sont vides de sagesse. Et ils disent que nous avons interprété, nous avons des interprétations farfelues de ces hadiths. Cela ne s'arrête pas là. Mais ces personnes n'ont aucune justice de sa sainteté. En fait, leur déclaration d'amour pour le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est complètement fausse. Eux, leur grandeur s'applique pour des choses littérales. Et ils croient que quand on utilise le terme nuzul pour Hadrat Isa alayhi salam, si on n'interprète pas ces hadiths littéralement, alors on est en train de calomnier Jésus-Christ et qu'on est en train d'abaisser le Saint-Coran ou Jésus-Christ. Ce terme nuzul a été utilisé pour Jésus-Christ dans les hadiths. Il n'interprète pas cela concernant Jésus-Christ, mais il interprète ce terme nuzul pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été mentionné dans le Saint-Coran. Voilà leur façon de faire. Ils traitent Jésus-Christ et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam différemment.
Ils déclarent qu'ils suivent le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'en fait leur cœur est attaché avec Jésus-Christ. Cela ne s'arrête pas là, mais le Saint-Coran déclare aussi dans un autre endroit, Yad'ukum lima yuhyikum. C'est-à-dire, le saint prophète vous appelle afin de vous faire revivre. Et il a été mentionné à propos de Jésus-Christ qu'il a fait revivre des morts. Là-bas, ils vont traduire cela en disant que vraiment, véritablement, Jésus-Christ a fait revivre des morts. Et que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils vont présenter, ils interprètent l'action du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire qu'il n'y a eu aucune grandeur, aucun intérêt de l'action du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ces personnes n'ont que de respect que pour Jésus-Christ et leur déclaration d'amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est complètement vide. En fait, ils font preuve d'injustice et quand ils présentent quelque chose concernant le saint prophète, paix soit lui, ils présentent une interprétation et quand ils présentent la même chose concernant Jésus-Christ, ils présentent une autre interprétation. En fait, regardez le sens de l'humour, dit sa sainteté. Quand le Messie premier l'Islam déclare que le mot nazil ou nuzul veut dire qu'il y aura un représentant de Jésus-Christ, et ces personnes se rient, disent qu'il a dépassé toutes les limites du burlesque. Ensuite, quand il déclare que le minaret veut dire des preuves évidentes, ils en rient. Ils disent, est-ce que les prophètes aussi apportent des preuves? Ensuite, quand il est dit que Damas ne veut pas dire Damas, en réalité, il s'en moque. Il déclare qu'on a dépassé toutes les limites du burlesque. Ils disent qu'il faut traduire tout cela littéralement. Et si on ne peut pas traduire cela littéralement, tout cela est complètement faux. Donc, déclarer qu'un prophète va naître sur la terre est ridicule. Dire qu'un prophète va présenter des preuves est ridicule. Et dire que ce ne sera pas Damas, tout cela est ridicule d'après eux. Quelle est leur interprétation à eux? Eux, ils déclarent qu'il y aura un vieillard qui descendra après 2000 ans. Il descendra du ciel et qu'il va porter 2 draps jaunes, tout comme les sadhus en Inde. Ensuite, il va poser ses mains sur deux anges sur leurs épaules et qu'il va descendre quelque part à Damas. Et les gens vont l'applaudir et les gens vont dire, ah, en fin de compte, Jésus-Christ est venu, le Messie est venu. Quand il va descendre, qu'est-ce qu'il va faire d'après eux? Et il déclare qu'il va se marier et qu'il aura des enfants. Et on ne sait pas s'il va commencer sa tâche d'abord ou qu'il va chercher à épouser une femme. Il va déclarer qu'il est venu pour tuer le porc. Ensuite, donc quand il va venir sur terre, il va commencer à tuer tous les porcs qui existent sur terre. Il va quitter une ville, un pays, donc il va partir du monde entier afin de terminer la race porcine. Et il n'y aura plus de porc dans le monde entier. Ensuite, quand il sera libre, les ulémas vont dire, Alhamdulillah, vous êtes libre, venez vers nous, venez nous expliquer quelque chose à propos de la spiritualité. Mais il va répondre que non, je dois encore tuer le Dajjal. Et il déclare qu'il faut traiter ce Dajjal littéralement. C'est-à-dire, avant le Nuzul, il y aura un âne qui va apparaître sur terre. Cet âne sera si énorme qu'il y aura une grande distance entre ses 2 oreilles. Et c'est un âne qui va consommer le feu littéralement. Et sa tête sera cachée dans les nuages. Et les gens vont s'asseoir à l'intérieur de cet âne. Vous en moquez, mais vous n'avez pas de sens de l'humour. Le sens de l'humour, les ulémas n'en rient pas, dit sa sainteté. D'un côté, il y aura le Messie qui va descendre, et de l'autre côté,
il y aura ce Dajjal avec son âne et qui va déclarer que moi, le Messie va venir me tuer. Le Messie, après avoir tué les porcs, va se tourner vers le Dajjal et en fin de compte, il va le tuer quelque part dans le monde. Les ulémas vont dire, alhamdulillah, maintenant vous pouvez vous tourner vers nous, donc expliquez-nous quelque chose. Le Messie va dire, non, j'ai pas encore terminé mon travail. Ensuite, il va faire le tour de toutes les églises et il va partir dans toutes les églises du monde entier. Il va briser les croix, ensuite il va se tourner vers les maisons chrétiennes, il va ouvrir toutes les maisons, il va entrer à l'intérieur. Là où il y a des signes de la croix, même une toute petite croix, il va briser toutes ces croix. Même s'il y a des croix qui pendent dans les coups des chrétiens, il va briser toutes ces croix, d'après eux. Et après avoir terminé, s'il ne s'était pas encore marié, il va se marier. Donc, voilà leur interprétation. Et ils disent que nous, on ne peut pas se moquer d'une interprétation. Mais les Ahmadis disent qu'il faut interpréter. Ce ne sera pas le vrai Messie. La croix ne sera pas des vraies croix. Le porc ne sera pas de vraies croix. Le Damas ne sera pas le vrai Damas. Donc, cela est ridicule d'après eux. Nous disons que quelqu'un va naître sur terre. Les gens vont le rejeter. Les gens vont le qualifier de Dajjal, de menteur, d'apostat. Et on va tuer ses suivants, on va brûler les maisons de ses suivants. Donc, tout ce qu'on a pu imaginer concernant l'oppression, on va oppresser ses suivants. Donc, mais ils disent que tout cela est complètement ridicule. Ensuite, quand on dit qu'il va répandre l'islam avec amour, avec sagesse, avec des preuves et avec des arguments, il va présenter des preuves qui vont briser la croix. Ensuite, il va présenter des paroles de taqwa, de piété, qui va purifier cette culture de débauche. Donc, il va commencer une djihad contre cette culture. Ensuite, il va sortir et se battre contre ce peuple qui a répandu l'athéisme dans le monde, des personnes qui sont vides de spiritualité. Des personnes qui se tournent que vers le matériel, des personnes qui ont fait des grands progrès matériels. Donc il va faire un djihad contre leur foi et qui va présenter l'islam et il va partir dans leur pays. Il va répandre ses suivants dans le monde entier sur tous ces pays. Et il déclare toutes ces interprétations d'interprétations farfelues. Si c'est là de la sottise, et si c'est vous les intelligents, alors nous, par la grâce de Dieu, on préfère davantage cette sottise qui est la nôtre, dit sa sainteté. Parce que voilà la grandeur de l'islam, voilà la grandeur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez appliquer votre sottise au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez appliquer cette sottise au Saint-Coran. Vous êtes assis dans l'obscurité totale et vous avez eu le toupet de vous moquer de ce soleil qui est apparu. Vous êtes assis dans l'obscurité complète et vous êtes en quête de vous moquer de la journée. Vous êtes en train de dire que ce soleil est complètement ridicule. Donc, je ne peux rien ajouter là-dessus. En fait, leurs cœurs sont complètement scellés, dit sa sainteté. बहुत कम मंजर आलम पर आते हैं और जब आते हैं तो दुनिया में इनकलाब पैदा करके दिखा जाते हैं। मिर्जा साहिब की सेहत ने उनके बाल दावी और बाल मुर्तकदात से शदीद इख्तिलाफ के बावजूद ils ont une objection contre le langage utilisé par le Messie premier. Il déclare que le Messie premier ne connaissait rien de la langue ourdou. Et ils disent que ces écrits étaient insipides et ennuyeux. C'est-à-dire, ils déclarent
que ses écrits étaient insipides et ennuyeux. Ses écrits sont sans aucun style et ne démontrent aucune érudition. Il ne sait même pas s'expliquer. Son style ressemble aux écrits du troisième rang du Moyen-Âge. Et il se permet d'insulter et de vilipender ses adversaires. Ses écrits abondent en soi-disant révélations divines qui concernent le décès de ses adversaires. Voilà un des dangers pour le monde musulman d'après eux. C'est-à-dire cette personne qui a fait cette revendication ne connaissait même pas la langue ourdou. Sa langue était complètement terne. Ses écrits étaient ennuyeux et insipides. Et cela est complètement faux. De A à Z, dit sa sainteté. Nous sommes les amoureux du Messie promis salam. Nous sommes les amoureux des écrits du Messie promis salam. Et nous sommes pleins d'allégresse quand nous lisons les écrits du Messie promis salam. On va demander à leurs oulémas, à eux, à ces oulémas qui, à un temps, dans l'histoire, avaient une certaine taqwa, demandons cela à leurs commentateurs, ces personnes qui connaissaient vraiment la langue ourdou, ces personnes qui ont été acceptées dans le monde entier, dans le monde en Inde et en Inde aussi. Donc, demandons-leur quelles étaient leurs impressions concernant les écrits du Messie promis salam. Il y a le Maulana Abdul Wadi Saheb qui était un grand écrivain, une personne d'une grande érudition, une personne très sage. Donc, vous allez écouter ce qu'il dit à propos du Messie promis salam. Quels sont ses commentaires à propos du Messie promis salam? Il écrit: cette personne de grande stature avait la plume ensorcelante et ses paroles étaient pleines de magie. Cette personne était l'intelligence personnifiée. Son regard soulevait des tempêtes. Ses doigts étaient synonymes de révolution. Ces deux points frappaient comme de la foudre. Cette personne était synonyme de commotion et de tempête dans le monde religieux. Sa voix était comme le clameur du jour de la résurrection qui a fait sortir les morts de leur tombe. Donc malheureusement, ces malheureux n'ont pas pu sortir de leur tombe, dit sa sainteté. अपनी जान की और तमन्नाओं पर काम किया है। दिन रात मातम के दिफा में मुद्दतों तक उस मखलूक को गालिब बना दिया। कहते हैं इस चीज को माफ नहीं कर सकते। Ensuite, il écrit: ceux de cet acabit, c'est-à-dire ceux de l'acabit du Messie promis l'Islam, qui apportent de grandes révolutions dans le monde spirituel et scientifique, n'apparaissent pas souvent dans le monde. L'histoire témoigne de peu de personnes de cette catégorie. Mirza Saheb a dû faire face à une féroce opposition à cause de ses revendications. Mais il fit toujours preuve de fermeté et de détermination. Il a fait comprendre aux musulmans éclairés qu'ils ont perdu un érudit de grande envergure. Donc, voyez les écrits arides et ennuyeux du Messie promis salam. Des écrits qui ne présentent aucun argument d'après les détracteurs du Messie promis salam. Il écrit ainsi: en fait, il était un général victorieux face aux détracteurs de l'islam. Alors que ceux du gouvernement pakistanais écrivent que le Messie promis l'Islam n'a fait que des prophéties concernant ses adversaires. Ici, cette personne écrit qu'il était un général victorieux face aux détracteurs de l'islam. Nous sommes obligés de faire mention de ce service afin de léguer à l'humanité ces écrits qui ont mis en déroute les détracteurs de l'islam.
Donc, qu'Allah te bénisse, parce qu'aujourd'hui aussi, ces écrits auront valeur et dans l'avenir aussi, ces écrits seront là. Il écrit que la littérature du Messie premier l'Islam a été acceptée par tous les musulmans. Et ce n'est pas la peine de louer ces écrits, parce qu'on connaît la grandeur de ces écrits. Nous devons accepter tout cela, parce que on ne peut pas oublier ces écrits, alors que l'islam était entre les mains des ennemis, de ses ennemis, et les musulmans étaient complètement perdus, et les musulmans n'étaient même pas capables de protéger l'islam. Et ils ne pouvaient rien faire pour aider l'islam, et ils n'ont rien pu faire. Donc, ils n'ont rien fait et n'avaient pas de force de faire quelque chose pour l'islam. C'est là que le Messie premier l'Islam est apparu et il a été injuste envers le monde musulman. C'est écrit que les musulmans n'avaient même pas de flèches pour faire face au boulet de canon. Il n'y avait même pas de preuves qui existaient en leur faveur. Non seulement que le Messie premier l'Islam, en défendant l'islam, s'est attaqué au christianisme. Donc, il s'est opposé au christianisme, alors que ce christianisme vivait sous l'ombre de l'État. Donc, des milliers et des milliers de musulmans ont été protégés de ce grand danger. Et ils ont pu se protéger de telles attaques. Mais le christianisme s'est évanoui. Et en fait, Mirza Sahib a transformé les musulmans conquis en conquérants. C'est-à-dire, ces musulmans étaient complètement conquis, ils n'ont rien pu faire. Le Messie premier l'Islam, lui, a sacrifié toutes ses forces afin de servir l'islam, afin que l'islam puisse avoir le dessus de nouveau. Mais ces détracteurs de l'Ahmadiyya disent qu'on ne peut pas pardonner le Messie premier l'Islam pour cela. Tous les ennemis de l'islam étaient complètement bouche bée devant le Messie premier l'Islam. Il écrit ensuite il s'est tourné vers les poisons de Leila Samaj. Et Mirza Sahib a écrit, a présenté des preuves contre Leila Samaj. Et dans l'avenir, on va se reposer. Et dans l'avenir, on va se reposer sur les écrits du Messie premier l'Islam. Et on ne pourra pas rejeter les écrits de Mirza Sahib dans l'avenir. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez jusqu'au jour de la résurrection. Donc, ici, il déclare que vous pouvez vous joindre tous ensemble, mais vous ne pourrez pas rejeter les écrits du Messie premier l'Islam. Ensuite, il écrit, on ne connaît pas concernant l'avenir. On ne connaît rien concernant l'avenir. On ne connaît pas ce qui va se passer. On ne connaît pas ce qui va se passer en Inde. Et on ne sait pas s'il y aura de telles personnes en Inde. Cette personne qui a tout dépensé pour aider la religion. Ensuite, dans le journal Wakil du 30 mai 1908, ils écrivent à propos du Messie premier l'Islam. Ils écrivent que quand il avait 35 ou 36 ans, nous avons vu que cette personne avait une grande ferveur pour la religion. C'était une personne qui vivait comme un vrai musulman, un musulman pur. En fait, il se détournait du monde et de l'éclat éphémère de ce monde. Il vivait avec une grande anxiété et il était si anxieux comme s'il avait perdu quelque chose. En fait, il recherchait la victoire de l'islam. Il était comme ce Joseph dont on avait le parfum. Donc, voilà sa situation. Comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu
Et il savait qu'il n'allait pas se trouver cela sur cette terre. Il était attaché avec l'islam. Et il se battait contre les Arias. Il écrivait des livres. Ensuite, l'on ressent jusqu'aujourd'hui les remous de ces débats, surtout les débats de Rocharpur. Et on comprend aussi l'importance de ces écrits. Voilà le témoignage de ces érudits musulmans, des musulmans qui connaissaient c'est quoi la taqwa, des musulmans qui étaient justes. Et leurs écrits sont acceptables jusqu'à aujourd'hui. Voilà leurs impressions concernant le Messie premier, l'Islam. Mirza Hayrat Delvi, dans son journal Curzon Gazette du 1er juin 1908, écrit à propos du Messie premier, l'Islam. Il écrit que le Messie premier, l'Islam, ou Mirza Sahib, a défendu l'islam contre les Arias et contre les chrétiens. Ces débats avaient une autre couleur. Il a établi une nouvelle forme de littérature en Inde. En tant que musulman et en tant que chercheur, on peut déclarer qu'aucun grand prêtre aria, aucun grand prêtre chrétien n'aurait pu s'opposer à Mirza Sahib. Aucun grand prêtre aria ou aucun grand prêtre chrétien n'aurait pu s'opposer au Messie premier, l'Islam. Il a écrit des livres contre les chrétiens et contre les Arias. C'était des livres pleins d'arguments, des arguments qui laissaient bouche bée ses ennemis. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu répondre à ces arguments de Mirza Sahib. Voilà ce qui blesse le gouvernement pakistanais, c'est-à-dire qu'il a écrit de tels livres qui n'ont pas été répondus par les Arias ou par les chrétiens jusqu'aujourd'hui. Voilà le grand danger d'après eux pour l'islam. Ils écrivent que Naouzubillah min zalik, le Messie premier, l'Islam, insultait ses ennemis et qu'il n'y avait rien dans ses écrits. Donc ils ont dépassé toutes les limites de l'ignorance. Ici, ils sont en train de mentir sciemment. Ils voient très bien la vérité et ils font preuve de calomnie, c'est tout. Ou soit que peut-être qu'ils n'ont pas lu les écrits du Messie premier, l'Islam, ils n'ont fait que présenter leurs propres idées, c'est tout. Maintenant, écoutez, dit sa sainteté, qui était en train d'insulter ses ennemis. Mirza Hayrat Delvi écrit toujours à propos du Messie premier, l'Islam. Qu'est-ce qu'il faisait contre ses opposants? Et ils écrivent que on voit tout le temps que les Ariens ont fait preuve d'un langage vil contre l'islam et contre le fondateur de l'islam. Mais lui, sa plume avait une telle force que jusqu'aujourd'hui, en Inde ou dans tout le Punjab, il n'y a pas eu de tels écrits jusqu'à présent. Eux, ils étaient en train d'insulter l'islam et ici on voit ce grand champion. Sa plume avait une telle force que jusqu'aujourd'hui, au Punjab et dans toute l'Inde, il n'y a pas eu de tels écrits. C'était une source de preuve et d'intelligence. Et quand il écrivait quelque chose, vous ne pouvez pas qualifier cela. Certains disent que le Maulvi Nuruddin l'avait aidé. En fait, le Maulvi Nuruddin Sahib ne l'a pas aidé à ce propos. Nous le connaissons personnellement et on peut déclarer que Hakim Nuruddin n'a aucune importance devant Mirza Sahib. Il n'a rien pu écrire
comparé au Messie premier, comparé à Mirza Saheb. C'est vrai qu'on trouve un style punjabi dans ses écrits, mais cela n'a rien pu diminuer des écrits de Mirza Saheb. Ensuite, un autre écrivain dit que Mirza Saheb était une personne pieuse. C'était une personne tellement pieuse qui apaisait les cœurs de toute personne. C'était une personne qui faisait preuve d'une grande détermination. Même si on ne l'accepte pas comme le Messie, mais on peut déclarer que ses paroles avaient un souffle messianique. Sadiqul Akhbar Rewari écrit: Mirza Saheb, par ses discours et par ses écrits, a fermé la bouche des opposants de l'islam. Et il a prouvé la véracité de l'islam. Et il a prouvé que l'islam est basé sur la vérité. Et il a utilisé tous les moyens afin d'aider la religion. En fait, il n'y a pas eu de personne qui a aidé l'islam comme il l'a fait. Il y a le Khaja Hassan Nizami qui est très connu parmi les musulmans. Il venait d'une famille indienne et c'était une personne qui était très connue. Il écrit: Mirza Ghulam Ahmad Saheb était un grand saint de son époque. En lisant ses écrits et en lisant ses malfouzat, l'on comprend sa profondeur et on comprend à quel point il avait atteint la perfection. Même le Maulvi Zafar Ali Khan Saheb a dû accepter qu'il y avait une grande force dans les écrits du Messie premier l'Islam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء